Salut les Tokuvores, bienvenue dans ce nouveau Maitoku de l'Avent. Aujourd'hui, les produits dérivés que je veux absolument, mais qui sont trop chers pour moi, ou à un prix vraiment abusé pour ce que c'est. Alors attention, ce n'est pas le top des jouets Toku les plus chers. Ce sont les jouets que je veux. Il n'y a pas forcément le jouet Toku le plus cher dans ma liste. Et je vais donc vous les présenter du moins cher au plus cher. Numéro 5, le set de Ranger Key de ToQger. 200 balles de Ranger Key. Vraiment? Alors oui, il y en a beaucoup, hein, ça fait 5 balles la Ranger Key, mais il faut tout acheter en même temps, quoi. C'est le gros machin méga mouse à acheter d'un coup. C'est déjà cher de base, donc vu que c'est grand, t'imagines aussi les frais de port et potentiellement, voire même sûrement, les frais de douane à côté. Et tu dois débourser ça en un coup. Donc non, c'est trop cher en un coup. Et je comprends pas pourquoi il y en a autant. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait toutes les formes des ToQger? Pour les autres Ranger Key, il n'y en avait pas, il n'y avait qu'une seule Ranger Key par forme du personnage, et c'était très bien, personne ne s'en est plaint. Alors pourquoi là, tout d'un coup, il y en a 8 milliards? En plus, c'est la seule team qui a ça. Donc ouais. C'est chiant quoi, je le veux juste pour compléter ma collection de Ranger Key, voilà quoi. Bon, il me manque aussi les sets Kyoryuger et Duo Ninin là, qui sont utilisés quand les Gokaiger sont de retour dans Duoger. Mais bon, voilà quoi, celui-là il est beaucoup trop cher. Numéro 4, la CSM de Kamen Rider Gaim. Bon, alors de base, les CSM c'est cher parce que ce sont des produits de collection pour adultes, c'est bien normal. La qualité est largement supérieure. J'adore Gaim et franchement, petite collection de Lockseed là, je dis oui. À l'époque j'avais beaucoup hésité à les acheter en DX parce que j'adore la série, j'adore Gaim, hein, et bon j'avais pu jouer avec un petit peu de temps en temps quand j'étais avec Doc Sakura, ça m'a beaucoup plu. Mais bon voilà, il y avait le Sentai à côté donc je pouvais pas me permettre de faire deux collections. Et là c'est une aubaine que ça ressorte en CSM. Mais c'est putain de cher, merde. T'as vu le prix? 240 balles pour le set de base Gaim. À ça, tu dois rajouter les moult sets de Lockseed qui vont sortir à côté, qui coûteront minimum 64 balles à côté. Combien va y en avoir? La facture, elle va putain d'augmenter. Il y en a combien des Lockseed, hein? Vas-y, fais le calcul, hein? Vas-y, réfléchis bien. Et je te dis même pas quand le Genesis Driver, il va sortir. Numéro 3, Go Ranger en Blu-ray. Combien? 460 € le coffret Blu-ray? Vous avez craqué? Non seulement c'est ultra cher de base, mais attends. Il y a une taxe sur les DVD et les Blu-ray en plus au Japon. Ça veut dire que t'es quasi certain de te taper une douane qui va être ultra chère, étant donné que le produit de base est ultra cher, à l'arrivée. Ouais. Elle t'en vient cher ta petite série Go Ranger, hein, tu vas bien pouvoir la kiffer, hein. Nostalgie oblige, oui j'ai quand même envie de l'avoir ce coffret parce que c'est le tout premier Sentai et je suis fan de Sentai quoi. Limite ce serait un achat obligatoire mais... à ce prix là. Numéro 2, encore un petit peu de nostalgie. Comme tu le sais, je suis un collectionneur de Changer et je peux me targuer, allez, d'en avoir, on va dire les 3 quarts. Hein. Les plus vieux, ils sont ultra chers et ultra rares. En bon état, en tout cas. Hein. Et en plus, s'ils sont en bon état, ils sont encore plus chers. Donc parmi mes achats quasiment obligatoires que j'aimerais pour avoir ma collection de petits Changers, c'est bien évidemment le Techno Brace de Bioman, parce que nostalgie, blablabla, la France, tout ça. Mais 800 €? T'es sûr de toi? Mais ça les vaut pas? Alors oui, je veux bien que ce soit un produit culte et vieux, mais 800 balles pour le bracelet qui fait bip 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 bip? Oh, calmez-vous là. Mais franchement, à part quelqu'un de riche, mais de vraiment riche, qui peut se permettre de claquer 800 balles pour ça, tu claques 800 balles pour ça et tu le mets en vitrine et c'est tout. Voilà, à part les riches, je vois pas qui peut se le permettre. Alors je dis ça, mais en réalité ça vaut pour absolument tous les objets de collection du monde, hein. Mais bon, 800 balles pour le petit machin en plastoc qui fait bip bip que tu vas mettre dans la vitrine, je suis pas sûr que ça les vaille, hein. Numéro 1. Putain. Alors celui-là, t'es au courant que parfois Bandai fait des versions exclusives de ses jouets, hein, notamment des robots, hein, version gold, version argentée, chromée, version noire aussi, voilà, tout ça.
Eh ben... Celui que je veux, c'est un petit peu comme ça, mais pas vraiment. Ce genre de jouet, soit tu tombes dessus par hasard, soit tu dois être tiré au sort pour les recevoir. Mais c'est toujours le même jouet dans une version, une peinture différente. Pour ce que je veux, c'est pas le cas. Engine Skydor n'est pas simplement un repaint de Speedor, c'est carrément un nouvel engine. De ma vie, j'en ai vu que 2 en photo. Le premier, il est chez Yasuhisa Furuhara, l'acteur qui a joué Gone Red. Ouais, il en a un ce FDP. Et l'autre, c'est en enchère sur Yahoo Auction à 1000 euros. 1000 euros. Tranquille, ça va, 1000 euros, ouais, toi aussi tu peux te le permettre. Et puis, plus jamais rien. Skydor est putain de rare sa race, donc je pense même que son prix va devenir incalculable au fil des années, tellement ce truc est rare. Bon, moi je me console un petit peu en me disant que j'ai quand même customisé son engine Soul pour ma collection. Voilà. Elle vaut rien, hein, c'est du custom. Voilà, dis-moi en commentaire ce que toi tu veux aussi absolument, mais que tu peux pas te payer parce que t'es pauvre comme moi. On pourra en discuter. Ciao.